Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter maintenant une historiette courte sur un sujet original, les leçons d'une journée en aristocratie. Donc, cela se passait dans les années 1987-86. Voilà. À cette époque-là, j'étais à Colmar, en Alsace, et je venais de soutenir ma thèse de doctorat en droit sur le régime forestier. J'étais au chômage et en attendant d'autres perspectives, j'avais décidé d'aller à une réunion des propriétaires forestiers à Strasbourg. Je me retrouvais dans une salle où il y avait beaucoup de vieux monsieur qui parlaient forêt, forêt, forêt. À un moment, j'ai voulu dire quelque chose quand même pour me faire remarquer. Et donc, ben, j'ai mon voisin de table à gauche qui m'a donné du coude, et qui s'est penché vers moi et m'a dit: taisez-vous, vous venez de dire quelque chose d'incorrect pour les forestiers, arrêtez-vous de parler. Bon, c'est ce que j'ai fait, un peu interloqué. À la fin de la réunion, il s'est présenté à moi, il m'a dit: je suis le comte de Portales, je suis grand propriétaire forestier. Si vous voulez, vous savez sans doute bien des choses, mais vous ne connaissez pas la réalité forestière privée. Donc je vous invite ce dimanche à Strasbourg, rendez-vous à tel lieu. Bon. Le dimanche, nous voilà tous les deux, roulant avec sa voiture dans les Vosges du Nord, au-dessus de Strasbourg. Un moment, sur la gauche, le comte me dit: voici mon entrée. Je m'attendais à un portail gigantesque, hein, voilà, mais c'était pas le cas. Il n'y avait rien du tout. Il y avait des ronces, il y avait un passage, il y avait un chemin criblé d'ornières, et quant à la forêt, de part et d'autre, c'était du taillis, c'est-à-dire du rejet sur des souches. Bon, c'était vraiment un mauvais aspect. Là, le comte se penche vers moi, il me dit: vous allez prendre des leçons toute la journée. Voici la première leçon. Si j'avais mis un portail, on me l'aurait défoncé un jour ou l'autre. Voilà. Tandis que là, je suis embêté par personne. En effet, nous roulâmes à peu près pendant une centaine de mètres, au moins, dans un chemin criblé d'ornières, et il y en avait de profondes, voilà. Et puis au bout de 100 mètres, tout à coup, la route était pavée, de pavés de grès rose des Vosges, là, c'était très joli. Il n'y avait plus de ronces, et le taillis avait fait place à la futaie, c'est-à-dire de grands arbres qui se jettent dans le ciel sans branches avant 10 ou 15 mètres de haut, quoi. La grande futaie. Celle dont Charles de Gaulle a dit: la futaie élève l'esprit. Oui, et la marche le met en mouvement. Voilà. Bon. Au bout d'un certain temps, nous roulâmes donc, et nous arrivâmes sur un plateau vert. Il y avait une pelouse verte, verte tendre, bordée au loin par une futaie d'épicéas d'Autriche, noir, sombre. Devant nous, il y avait un magnolia avec les fleurs Soulangiana, voilà, en forme de tulipe. Les fleurs sont roses. Et puis à côté, il y avait un pâtre noir avec son bâton de berger dont le bout était en spirale. Et derrière lui, 5 ou 6 moutons. On s'arrête. Le comte de Portales me dit: eh bien, deuxième leçon. Voyez-vous, nous propriétaires forestiers, nous sommes des employeurs. Ce pâtre, c'est moi qui le paie. Je fais vivre sa famille. Bon. Et en annexe, quand le dimanche il descend au fond de la vallée pour boire un petit coup à l'estaminet du coin, eh bien, tout le monde sait que c'est l'employé de monsieur le comte.
Donc je lui donne aussi l'honorabilité et on le respecte. Voilà. Euh, le comte redémarra et puis on passa devant le château de Grès-Rose, aussi très joli, fontaine, allée, tout ce que vous voulez. Et le comte me dit, vous n'êtes pas là pour visiter mon château, mais ma forêt. Donc on continue. Alors on continue à rouler, et nous arrivâmes sur le plateau le plus élevé de la propriété, le point le plus élevé, et en se retournant devant nous, il y avait la plaine d'Alsace. Euh, on, on est sorti de la voiture, on a marché un petit peu, on est allé face à la plaine d'Alsace et le comte m'a dit, voyez, tout ce que vous avez sous vos yeux m'appartient. C'était assez extraordinaire comme impression. J'avais l'impression d'être revenu euh, à la féodalité. Voilà. Euh, Ensuite, il y a eu un coup de vent qui a dégagé la flèche de Strasbourg et il a ajouté Strasbourg ne m'appartient pas quand même, bien sûr. Voilà. Ensuite, il est passé de l'euphorie au pessimisme. Voyez-vous, monsieur, le grand malheur de nos autres propriétaires forestiers, c'est que nous ne voyons pas le fruit de nos efforts. Nous plantons un arbre, mais nous ne voyons pas ce qu'il devient. Alors moi, il fallait bien que je dise quelque chose. Alors il m'est remonté une citation de Fontenelle, à pas confondre avec la fontanelle, qui est un point de réunion des os sur le crâne, mais Fontenelle, grand écrivain du temps des rois. Euh, alors je lui ai dit à monsieur le comte, je lui ai dit, écoutez cher monsieur, vous auriez dû vous faire rogieriste. Ah bon, ah bon. Oui, parce que de mémoire de Rose, on n'a jamais vu de jardinier mourir. Alors il me dit oui, 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 c'est judicieux, c'est judicieux. Bon, et puis on quitta cet endroit, on revint vers la voiture, et il me dit, redites-moi la citation que vous m'avez dite de Fontenelle là. Voilà. Alors je lui ai redit, mais c'est tout à fait judicieux, ça. Voilà. On, on remonta dans la voiture, et puis ensuite on alla encore plus loin, on redescendit un peu, et on arriva dans un virage où il y avait, au creux du virage, il y avait un feu qui avait été allumé par les employés de monsieur le comte, et les employés, il y avait des saucisses, il y avait de la viande, il y avait tout ce qu'il fallait, des couverts, il y avait tout ce qu'il fallait, et tout le monde avait disparu pour ne pas gêner monsieur le comte et son invité. Voilà, voilà. Bien sûr, notre journée ne s'arrêta pas là, mais cette matinée fut parmi les plus nourries. Le reste serait un peu trop complexe à raconter, enfin, disons typiquement pour des forestiers. Mais là, c'est le côté amusant de cette journée qui reste unique pratiquement dans ma vie forestière. Voilà. Eh bien, je pense que ça vous a apporté un peu de distraction et d'amusement. Sachez que les Vosges du Nord sont divisées en trois zones verticales euh, et sont très rarement divisées par une route. Il y a la propriété des Portales, il y a la propriété d'un grand industriel Schneider, voilà, et puis il y a une troisième propriété industrielle qui est un peu plus loin, voilà. Eh bien, ceci étant dit, je vous dis à tous et à toutes hein, au revoir et à une autre historiette de courte durée. Au revoir à tous et à toutes.